Et maintenant, c'est le temps pour parler un peu en général de tout ce que c'est l'interface de Kobo Toolbox. Il y a Kobo Toolbox qui c'est la plateforme, la website, là où on va pour faire les formulaires, pour être capable de déployer les formulaires et tout ça. Et il y a Kobo Collect. Kobo Collect, c'est l'application smartphone qu'on utilise pour la récolte de données. Et Kobo Toolbox, c'est un peu plus général, c'est pour, comme on a vu, pour créer de nouveaux formulaires. Et comment ça se passe? Bon, ici on a notre nom d'utilisateur. On peut changer quelques profils, on peut changer la langue, on peut mettre des informations. Ok. Et la langue, on peut les changer là-bas. Et ici, surtout, le plus important, c'est qu'on a les formulaires, notre librairie et tous les projets qu'on a déjà déployés. Donc, si on clique là-bas, on va voir une liste de tous les formulaires qu'on n'a jamais utilisés ou qu'on n'a jamais créés ou qu'on n'a jamais fait. Donc, il y a trois types: deployed, draft et archive. Donc, archive, ça veut dire des choses anciennes que je n'utilise pas. Donc, je les mets dans les. Au lieu de les effacer complètement, on les met dans l'archive. Draft, ça veut dire les formulaires que j'utilise. Je suis en train de travailler sur ça, donc ce ne sont pas les versions déjà finies, les versions qu'on peut télécharger dans le téléphone. Et deployed, ça veut dire les formulaires qu'on a déjà finis. Idéalement, ce sont des versions finales qu'on peut utiliser dans le téléphone. Comme vous voyez ici, on a 2, 3, peut-être dans les mêmes versions 0, version 1, mais idéalement, les deploy, c'est déjà la version finale. Mais ça, c'est dans l'idéal. Donc, par exemple, si on veut retoucher un peu ce formulaire, on vient ici, on clique et on dit, on peut les visualiser, on peut les éditer, on peut télécharger comme un XML, ça veut dire un fichier Excel avec les formulaires. Ça, c'est un peu plus technique, on ne va pas parler de ça pour l'instant. Ou on peut cliquer ici et cloner les projets. Si on peut faire deux projets très pareils, tu fais en clonation et après tu changes certaines choses dans un et pas dans l'autre. Tu peux déployer, donc ça veut dire le faire monter ici et automatiquement se rendra disponible pour le téléphone. Remplacer pour un XLS, donc ça veut dire un fichier Excel qu'on ne va pas faire, ou tu peux déléter. Donc, par exemple, si je fais comme ça, il va te demander est-ce que tu es sûr de faire ça? Et je dis oui. Il va effacer le formulaire. La prochaine fois que je vais rafraîchir, ça va disparaître. Par exemple, on peut faire le même avec ça. On peut delete, tic tic. Ok? Et par exemple, quand je clique ici et je le dis deploy, cet fichier va automatiquement monter ici et ça va être disponible pour le téléphone. Moi, maintenant, je ne vais pas le faire, mais ça, c'est comme ça. C'est la même chose pour celui qu'on a déployé. Tu peux les voir, les éditer, les télécharger, ou tu peux faire un peu le même. Donc, il n'y a pas tellement de différence, sauf que celui qui sont dans la liste déploie, tu vas être capable de les télécharger dans le téléphone. Les autres, non. Ok, ici, il y a la bibliothèque. Donc, idéalement, il nous dira ici des questions. Tu as les librairies publiques. Donc, par exemple, il y a IRC Sample, comment je subscribe. Je n'ai pas vraiment utilisé ça trop, mais ici, le plus important, c'est mon librairie. J'ai ici les questions que j'utilise très souvent, commune, village, code enquêteur, des choses comme ça. Et après, les projets. Les projets lui-même, ce sont les choses qu'on a déjà collectées sur le terrain. Donc, chez nous, on a utilisé tout ce formulaire pour sur le terrain. Donc, le test formation, c'est actif, c'est une enquête que tu peux toujours télécharger avec le téléphone et utiliser et faire des soumissions. Dans ce cas, on a fait 4 soumissions. La dernière fois qu'on a modifié, c'est en septembre. Et ça, c'était créé le 29 juillet. Par exemple, l'enquête MENA Santé NUT, c'est une enquête qui n'est pas active non plus. C'est déjà fini. On a collecté 27 et on a fini. On a fait 6 jours, on a fini les données cet autre jour et on n'a pas changé. Les mêmes, c'est pour ça, pour ça. Ici, on a fait 800 soumissions. Et ici, l'enquête WASH, on a fait 50.
Le mapping, par exemple, c'est toujours ouvert. On a fait 8 soumissions. Et celui-là, on n'a fait aucun. Celui-là, on n'a fait aucun non plus. L'enquête CAP JSL, c'est déjà fini. On a fait 400. Et so. Donc, par exemple, maintenant, si je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans le mapping Watson Solidarité Internationale, on clique là-bas, ça va ouvrir le projet. Ça va ouvrir un autre écran qui va nous permettre d'avoir les données dans une table. Ouais. Dans toutes les données dans une table, on peut faire un petit rapport. On peut télécharger les données. On peut voir toutes les photos qu'on a prises, ou télécharger toutes les photos, voir sur une carte, ou télécharger les points GPS. Donc, par exemple, l'option qui est plus intéressante, c'est télécharger comme un XLS. Donc, on peut faire comme ça, on clique et on va voir les données pour télécharger. Ici aussi, on a déployé un formulaire. Donc, pour déployer, on a déjà parlé. Pour voir les soumissions aussi, révision des données, donc on est là. On peut les voir dans une table. C'est aussi une autre chose qu'on peut faire. Déjà ici, on est dans une table qu'on peut copier, coller. Donc CTRL-C. Je vais aller par exemple à Excel. J'ouvre un Excel, je fais copier, coller, et texte. OK. Et j'ai déjà tous mes données. Pour les 8 points que j'ai vus, tu vois, tout très bien rempli, sans aucun problème. OK. Et ça, c'est les données. OK. On peut retourner pour les projets. Et on peut voir, on peut télécharger toutes les photos qu'on a fait. S'il n'y a pas de photos, il ne nous demandera pas, mais on peut voir dans la galerie. Et ça va ouvrir une autre fenêtre et va nous donner toutes les photos qu'on a fait pour les voir. Ce qui est intéressant, c'est que les photos, ils ont chacun un numéro qui s'est lié à la ligne à la ligne qu'on a utilisée. Donc, c'est bien pour l'avoir. Ou on peut voir les points GPS qu'on a mis dans sa carte. Donc, par exemple, il va nous donner la carte d'une façon très rapidement voir tous les points qu'on a collectionnés, qu'on a récoltés. On peut les voir par type de structure, par exemple, en ce cas. Donc ici, on a un des réservoirs. Celui-là, c'est un puits. Et celui-là, c'est autre type de structure. Et quand tu vois, on a fait tout ça à Garaboulaye, celui-là, donc c'est ça. Et ça, on va retourner pour le Back to the Project. On va aller arrière. Et je ne sais pas si je laisse d'autres choses. Pour télécharger le formulaire, on peut le télécharger là-bas. Et avec ça, c'est bon pour l'interface générale.